Bonjour à tous. Donc, nous voilà réunis donc sur un nouveau module, les mots-clés de l'entretien pour le sevrage tabagique. Je suis avec Nathalie Pedrassi, donc, qui a développé dans sa pharmacie les entretiens pharmaceutiques liés à l'accompagnement du fumeur. Et donc, nous allons aujourd'hui voir l'entretien initial que l'on va mener avec le patient dans le but de créer une alliance thérapeutique. Donc, Nathalie, je te passe la main pour nous expliquer les objectifs de cet entretien. Bonjour Valérie, merci. Donc, le principal objectif de cet entretien initial, c'est que vraiment, le patient nous voit comme un allié, sans jugement, avec une attitude compréhensive, encourageante, lui faire comprendre que ce sera sa victoire. Et en fait, nous, il faut qu'on lui dise qu'il a comme une boîte à outils et nous, on est juste là pour lui indiquer à quoi servent ces outils, lesquels il peut adopter. Il va falloir qu'on sache quelle place tient la cigarette dans sa vie, si c'est une cigarette doudou, une cigarette anti-stress. Et pour ça, bien sûr, il va falloir qu'on connaisse le patient. Quel fumeur il est, quelle pathologie il a, les co-addictions, son mode de vie. On va devoir l'informer sur la triple dépendance. Donc ça, c'est impératif pour qu'il comprenne bien que c'est pas si facile de s'arrêter, pour le déculpabiliser. Le professeur Lagrue a dit à juste titre, vous n'êtes pas coupable d'un manque de volonté, mais victime d'une addiction. Donc ça, les patients, il faut qu'ils l'entendent. La triple dépendance, vous avez un module qui est dédié à ça. Je vous encourage à le suivre parce que vous allez devoir évaluer dans quelle proportion votre patient est dépendant. On va bien sûr envisager avec lui ses motivations. On va vraiment les mettre en avant. Ça va être des piliers pour nous. On va lui faire verbaliser également ses craintes et bien lui dire que rien n'est insurmontable. On va bien sûr déterminer des objectifs, établir un protocole, tout ça à faire ensemble avec lui vers un nouvel élan. Et ainsi, on a créé une alliance thérapeutique. Donc Valérie, je te laisse expliquer comment remplir le dossier de ce premier entretien. Merci Nathalie. Donc, on va aller sur le dossier que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on va renseigner tout d'abord âge, poids, profession, téléphone, coordonnées du médecin traitant qui vont vous permettre d'obtenir les prescriptions que vous aurez déterminées avec le patient, les pathologies, les traitements, et évaluer un peu l'historique du fumeur. Donc, combien de cigarettes fume-t-il? À quel âge a-t-il commencé sa première cigarette? Quelle est la qualité du tabac? Donc, est-ce que ce sont des cigarettes roulées ou manufacturées? Ça, vous le verrez dans le module des TNS, c'est très important pour évaluer le protocole de départ. On va aussi rechercher les co-addictions, donc alcool, cannabis ou autre. Donc ça, c'est important aussi quand vous allez commencer des entretiens, de vous enquérir des personnes qui peuvent faire le relais donc avec votre patient au cas où vous tombiez sur des co-addictions que vous ne puissiez pas gérer, avoir donc des correspondants en centre d'addicto pour pouvoir orienter ces patients-là. A-t-il fait plusieurs tentatives d'arrêt? Vous savez, on le reprendra dans d'autres modules aussi, que 4 à 5 tentatives sont souvent nécessaires avant l'arrêt définitif. Évaluer donc la motivation sur une échelle analogique et faire verbaliser quelles sont ses motivations à l'arrêt aujourd'hui, les craintes et sa représentation, comme Nathalie vous l'a dit tout à l'heure. Quels sont ses projets? Fait-il du sport? Est-ce qu'on peut envisager un projet en parallèle avec l'arrêt du tabac? Quelles sont ses habitudes alimentaires? Donc, cette année, dans le programme d'accompagnement du fumeur, nous aurons donc une consultation de diététique qui sera comprise donc, dans l'accompagnement. C'est pour ça qu'il faudra faire donc, un point et orienter le patient vers la diététicienne. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour remplir ce dossier donc, que vous voyez là à l'écran, vous aurez aussi à un moment donné à évaluer donc, la dépendance physique en remplissant le test de Fagerström. Donc là, c'est la première page vous voyez la première page de l'entretien. Ensuite, vous avez les entretiens de suivi et le test de Fagerström sur les autres pages. Nathalie, je te laisse la main pardon, pour faire la conclusion. Donc, après avoir rempli ce dossier qui est une vraie mine d'or, il vous servira beaucoup pour les prochains rendez-vous, on établit avec le patient le protocole de substitut nicotinique.
On lui en donne les bons usages, bien sûr. On l'informe sur les éventuels effets secondaires, qu'il soit prévenu quand même, au risque d'un surdosage. On fixe avec lui le prochain rendez-vous, qui doit se situer entre 7 à 10 jours. Alors, l'objectif, ça peut être un peu violent. Soit il nous dit « je ne veux plus du tout fumer », ok, c'est 0. Ou ça peut être déjà diminué. Et diminué, c'est, on va dire, on part souvent de la moitié. Vous fumez 24 cigarettes, on passe à 12. Mais ça, on le dit très gentiment et en expliquant que ce pas est tout à fait franchissable, puisqu'il a plusieurs aides, hein, les substituts nicotiniques, toutes les techniques comportementales qu'on vient de voir. Donc, vraiment, on le soutient, c'est faisable. Et c'est son objectif. Ce sera sa victoire. Pas de, voilà. On fixe le rendez-vous et bien entendu, on lui redit que s'il y a quoi que ce soit entre aujourd'hui et le prochain rendez-vous, on est là au comptoir. Si ce n'est pas nous, c'est notre équipe. On peut aussi se contacter par téléphone, que ce patient ne reste pas dans une sensation d'échec pendant une semaine. Valérie, je te laisse la parole pour conclure ce module. Voilà, donc on a compris que le point, en fait, le bilan de cet entretien initial, c'est de créer donc cette alliance thérapeutique avec le patient et surtout, une fois qu'on a établi le protocole, de le revoir très rapidement pour réajuster la dose en fonction des signes de manque qu'il va ou pas, qu'il va nous rapporter. Donc, je vous invite à suivre donc, le prochain module qui est l'entretien de suivi. Voilà, merci Nathalie et à tout à l'heure. Merci Valérie, au revoir à tous.